viens à peine d'arriver au Canada. Tu n'as même pas encore fait 2 mois. Tu n'es même pas encore bien installé. Tu n'as même pas encore fait 6 mois, comme on dit là. Tu viens à peine d'arriver, ça fait juste 2 mois, disons. Et c'est toi qui décides d'aller déjà ouvrir les commerces au pays, d'ouvrir les trucs au pays, en fait d'investir au pays, d'acheter les terrains. En fait, c'est toi qui fais déjà ça. Tu viens d'arriver, à peine tu viens d'arriver, même si tu as fait 6 mois. Tu as à peine épargné un petit quelque chose, on te parle déjà terrain, tu commences à acheter, on te parle business, tu veux déjà ouvrir les bars, tu veux déjà ouvrir les restaurants, tu veux déjà ouvrir les ceci, les cela. Dis-moi un peu, c'est quoi ton plan d'action quand tu décides de te jeter ainsi? Parce que c'est très facile, n'est-ce pas? Et dans quelques mois, tu vas venir pleurer en disant que investir au pays est trop difficile. Oui, c'est normal parce que tu t'es mal pris. Tu souhaites immigrer au Canada ou alors est-ce que tu viens d'avoir ton visa pour le Canada et tu as envie de savoir qu'est-ce que tu dois faire pour mieux t'intégrer? Je t'invite à nous joindre au Sénégal et en Côte d'Ivoire parce que j'organise 2 conférences cette année toujours pour te servir. Alors, vous auriez droit à 2 conférences différentes. Le matin, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent savoir comment s'intégrer au Canada. Et en soirée, nous aurons la conférence pour ceux qui souhaitent comment immigrer au Canada. Donc, ce serait très bien séparé pour que vous puissiez avoir les réponses pour vos problèmes de manière précise et bien détaillée. Donc, je te laisse ici voir un peu quelques images de la conférence que nous avons faite au Cameroun l'année passée. Et crois-moi, tu sortiras de là avec de bonnes informations. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour immigrer au Canada. Tu n'as pas besoin de prendre un consultant, un cabinet ou quoi que ce soit. Tu peux faire ta procédure toi-même. Et c'est ce que je vais te démontrer à travers cette conférence-là. Tu vas tout comprendre sur les procédures d'immigration. Tu vas savoir comment commencer. Tu vas savoir comment te lancer. Tu vas voir les pièges à éviter. Bref, viens à la conférence. Je ne peux pas en dire plus ici. Pour avoir plus d'informations sur les moyens de paiement et paiement, je t'invite vraiment à me contacter par email et à le faire rapidement parce que les places sont très limitées et certaines personnes ont déjà commencé à réserver leurs places, surtout en Côte d'Ivoire. La belle famille, je vous salue parce que franchement, j'apprécie votre réactivité par rapport à cette conférence-là. Alors, on se retrouve là-bas, n'est-ce pas? Quand on vient d'arriver dans un pays comme le Canada, moi je vous dis toujours, investir au pays n'est pas toujours la solution. Investir au pays n'est pas toujours la solution pour sortir du train-train de vie quotidien au Canada. Et créer telle chose au pays n'est pas la solution. Regarde ici à côté de toi, regarde au Canada. Pourquoi est-ce que tu ne penses pas que tu peux investir au Canada? Tu as l'impression que c'est réservé à quelle classe de personnes? Tu as l'impression que c'est réservé aux qui? Aux blancs, aux ceux qui sont là depuis 20 ans. Tu as l'impression que c'est pour qui? Investis là où tu es d'abord. Marque d'abord quelque chose là où tu es. Peu importe ce que c'est. Au moins, tu es là, tu vois, tu peux gérer, tu peux mieux faire. Je vois les gens qui ont souvent peur d'investir ici, mais ils donnent l'argent à quelqu'un au pays d'investir pour eux. Comment tu peux donner l'argent à des personnes d'investir pour toi dans quelque chose que tu n'as jamais fait, que tu n'es même pas là, que tu n'as même pas implanté les barrières pour mieux gérer ton truc. Il y a d'autres qui investissent même sans jamais descendre. Sans descendre au pays, planter la chose en fait. Tu entends seulement que j'ai envoyé, non, il a fait, ils vont créer, Après, tu entends seulement que voilà, on a mangé mon argent, voilà, c'est fini. Et après, tu entends les pleurs. Pourquoi tu pleures? C'est toi-même qui... Tu t'es lancé dans la gueule du loup. Même Dieu veut t'aider, mais franchement, parfois, je crois juste que c'est l'ignorance. C'est peut-être le fait de ne pas se rendre compte qu'au Canada, tu as aussi la possibilité d'investir. Les boutiques que tu vas aller créer là-bas, crée ça ici. On a besoin de plus de marchés africains. Par exemple, on a besoin, c'est un besoin
Tu investis aujourd'hui dans un marché africain, dans un pays comme le Canada. Mon ami, tu n'as pas 6 mois pour être correct. Peu importe là où tu te places. Les gens ont souvent tendance à croire que c'est seulement Montréal. Sachez qu'il y a des Africains, sachez même que les Haïtiens mangent presque la même nourriture que nous. Du coup, tu ouvres ça même si ce n'est pas à Montréal, même si c'est dans la région où tu t'es installé. Ouvre. Tu peux d'abord commencer petit, dans un petit truc. Et après, au fur et à mesure que le monde arrive dans cette région, tu seras la personne reconnue et réputée, le marché africain le plus connu. N'attends pas qu'il y aura le monde avant de pouvoir le faire. Il y a des choses que tu peux commencer petit, même si c'est juste par livraison. En fait, il y a tellement de possibilités. Moi, je vous ai dit que dans un pays comme ça, comme le Canada, avec des gens qui entrent tous les jours, il faut réfléchir très rapidement. Arrêtez de mettre vos petits... Oh non, c'est seulement $200, mais $200 multipliés par $1, c'est 200 dollars multipliés par 200 qui font des $10 000. Pourquoi est-ce que tu simplifies l'argent que tu as en te disant que non, je peux investir au pays. Si ça part, ça part. Si ça part, ça part. Si on me frappe ça, c'est pas grave. Mon ami, c'est grave. On va dire que c'est les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui simplifient le $1. Mais tu vas voir un riche, même quand il va prendre le taxi, il va demander la monnaie. Mais toi, tu trouves que non, tu peux donner ton argent comme ça. Si on mange, au moins tu auras essayé quoi? On est venu ici là jouer, c'est le ludo. Tu veux faire quoi? Avec les affaires, on t'a dit que c'est la blague. Parce que pour toi, tu vas juste te dire que j'ai perdu ça. Sauf que ton mental sera affecté. Tu auras l'impression qu'en fait, tu ne peux plus faire un business au pays. Ou alors tu ne peux plus investir. Tu seras affecté psychologiquement par rapport à cette défaite-là. Donc, il faut regarder autour de toi. Cher Africain, cher nouveau arrivant, cher Africain là, quand tu arrives au Canada, enlève d'abord le pays de ta tête. Moi, je vous dis la vérité. Si tu veux pouvoir réussir dans un pays comme le Canada, tu enlèves, je n'ai pas dit d'enlever le fait qu'on est Camerounais, je n'ai pas dit ça. J'ai dit d'enlever le pays dans sa tête, les gens du pays. Tu te déconnectes, franchement, et tu commences à regarder, à ouvrir tes yeux là où tu es. Ne prenez pas ma phrase, c'est dans un contexte précis. Donc, tu te déconnectes pour pouvoir ouvrir les yeux. Parce que tant que tu restes connecté, trop connecté, à midi, à 14h, tu es au téléphone avec les gens du pays, on te soumet les problèmes. Parfois même, ne décroche pas. Tu dis que tu es occupé. Tu te concentres, tu travailles. Et tu ouvres les yeux pour regarder aussi les opportunités qui sont à côté de toi. Arrête de croire que telle personne a fait ça, c'est parce que ce n'est pas un noir ou parce que ce n'est pas un Africain ou alors c'est parce qu'il est là depuis. Il y a des gens qui arrivent ici en un an. Il y a une dame qui est sur les réseaux que je suis beaucoup. Elle fait de la cuisine. C'est une Haïtienne. Elle a créé sa marque de condiments, maman. Il faut voir comment elle vend. Costco partout. Elle met ça partout. Ça ne fait même pas 2 ans qu'elle est au Québec. Elle passe dans les grands stands de cuisine. Alors que on a les Africains qui cuisinent bien. Mais pourquoi? Pourquoi on n'est pas là dans les choses comme ça? On va seulement un peu faire le poisson pour vendre un peu. Tout le monde va venir faire. Pourquoi tu ne penses pas à créer une marque comme cette fille-là? À faire des condiments que tu vas bien emballer, bien empaqueter. Et tu vas représenter, tu vas mettre c'est ça. Cameroun, condiments ou épices ou quoi. Pourquoi tu ne penses pas à faire quelque chose comme ça étant ici? La fille ne peut pas produire ça en Chine ou dans son pays en Haïti. Elle fait écraser ça ici parce que les condiments, il y en a ici. Tu dois chercher les fournisseurs qui ont ça. Il y a des gens qui comment je vais dire ça? Tu peux aller leur donner ta recette. Ils produisent pour toi. Au Canada, pas besoin de sortir du Canada pour faire ça. Mais pourquoi est-ce que vous pensez juste investir au pays? Investir au pays n'est pas toujours la solution pour sortir du train de vie quotidien. Investir aussi ici. En fait, la réalité, ça doit être investir. Et pour quelqu'un qui veut bien réussir, commence par investir là où tu es. Franchement, c'est possible. Ça t'évite beaucoup de stress. Tu as la main sur ton business. Tu apprends vraiment c'est quoi gérer un business. Parce que quand tu donnes ça aux gens là-bas, tu n'apprends rien du tout. Alors qu'en faisant sur place, en étant là sur place, tu vas apprendre beaucoup de choses toi-même. Dans d'autres vidéos, on va aussi voir peut-être quels sont les business qu'on peut ouvrir. On va aussi voir comment faire
parce que je trouve que c'est important de réveiller notre communauté. Je t'invite à aller t'abonner sur la chaîne La Pause, une chaîne que j'avais commencée il y a quelques années, mais que j'ai abandonnée pour trop de travail. Mais là, maintenant que j'ai le temps, on va repartir pour bouger notre Afrique, pour bouger notre continent, pour que nous soyons de plus en plus ouverts à investir dans ce pays comme le Canada, parce que le Canada a besoin d'investisseurs. Vous voyez, le Canada met les programmes démarrage d'entreprise. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand un pays te dit que je suis prêt à te donner le visa, parfois même prêt à faire des choses parce que tu viens entreprendre dans un pays, comprends que c'est parce qu'on a besoin que de plus en plus de personnes, il y a tellement de domaines que vous pouvez faire dans ce pays. Mais je pense que vous êtes trop concentrés à aller faire au pays l'agriculture, ouvrir ceci, ouvrir les brocantes, ouvrir ceci. On n'est plus à l'ère là. On est à l'ère du numérique. On est à l'ère où il faut faire des choses différemment et ne plus associer juste l'Africain à faire telle chose. Vous pouvez faire de grandes choses. Et le Canada est ce pays-là qui te donne l'opportunité de pouvoir le faire. Même si c'est avec le crédit, même si c'est avec le support. En fait, tu as tout pour pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur au pays. Je t'invite donc à ouvrir les yeux à partir d'aujourd'hui et viens laisser un commentaire. Viens nous dire comment tu as vu les choses. Amine, il y a trop de possibilités. Franchement, arrête de penser juste au Cameroun ou en Afrique. Arrête. Donc, les amis, pour ceux qui veulent donc apprendre comment immigrer au Canada, sachez qu'on a une conférence. On prévoit faire une conférence en Côte d'Ivoire et au Sénégal. En Côte d'Ivoire, nous serons là le 16 août et au Sénégal, nous serons là le 9 août. On a deux conférences la même journée. Une qui va te montrer comment immigrer au Canada, une autre qui va te montrer comment t'intégrer au Canada. Tu n'oublies pas de réserver ta place maintenant parce que c'est à guichet fermé. Les places sont très limitées. En ce moment, nous sommes en rabais, voilà, pour vous booster un tout petit peu. On a mis en Côte d'Ivoire à 30 000 et au Sénégal 35 000. Faites vite parce que bientôt les prix vont changer. Je te revois donc dans mon email hello@cfacile.com pour réserver ta place afin d'atterrir dans ce pays qui est plein d'opportunités. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là
un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc les amis, oui, c'est facile, est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?